Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur 42 TV. On est dans le Pilat, sous la pluie, comme vous pouvez le voir avec ces images. Et à mes côtés, Christophe Margot, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Alors, on va présenter à nos spectateurs, à nos téléspectateurs, votre ferme. Donc, on disait, on est entre Saint-Genès-Malifaux et Saint-Romain-les-Ateux. Oui, encore sur la commune de Saint-Genès-Malifaux. La ferme Margot, alors, c'est une histoire de famille. Oui, mon père a démarré en 76. Il a acheté la ferme qui était plus en activité depuis 4-5 ans. Et ça s'est développé au fil des années. Et après, on est 3 garçons à s'être installés sur la ferme. La superficie, La superficie, après les vaches, il leur faut 100 hectares de pâture, de céréales pour l'alimentation des vaches. Et après, sur les cochons, on est obligé d'acheter les céréales à l'extérieur, mais produites pleines du forêt et haute-leur. on va le préciser, et vous l'avez un petit peu évoqué, donc ici, c'est un élevage de cochons et de vaches laitières. Oui, deux structures, mes deux frères sur les vaches laitières et moi avec ma femme. Et on a des salariés sur atelier porc, donc naissage, élevage des porcs et transformation, vente directe. Voilà, donc là, vous élevez des porcs, ils sont envoyés à l'abattoir et après, ça revient, les carcasses reviennent. Et c'est là que vous transformez et que vous faites des saucissons, du pâté, enfin tous les produits issus du porc. C'est ça, on gère la chaîne de A à Z. L'abattoir est de proximité 30 minutes. Et tout est produit sur la ferme et vendu en circuit court. Combien de salariés ici sur cette exploitation? 3,5 équivalents temps plein. Alors, on va visiter avec vous votre exploitation et puis différents locaux que l'on trouve dans cette magnifique ferme. Une ferme qui a été rénovée parce qu'on le voit, les bâtiments sont neufs. C'est pas tout neuf, mais on entretient les bâtiments pour pas que ça tombe en état après ou on aura trop de frais. Et puis c'est plus agréable à travailler. Christophe, vous nous amenez où? On va aller voir l'engraissement des porcs, une partie d'engraissement sur des porcs. Et puis après, vous verrez le magasin. Et puis peut-être si vous voulez aller voir les vaches. Les vaches et puis donc le laboratoire où les produits sont transformés. A tout de suite, c'est parti. Alors là, Christophe, on est où donc? Du coup, on est dans la partie où on élève les cochons après la phase post-sevrage. Donc après le sevrage, ils arrivent là à 30 kilos. Parce que bon, la température elle est moins ambiante que quand ils sont tout petits. Il faut vraiment qu'on gère au degré près la température. Donc là, après, ils arrivent à 30 kilos. Il reste 4 mois. Et après, à 130, 140 kilos, c'est l'âge de départ à l'abattoir. On le voit donc, il y a des compartiments, ils sont classés par âge et par poids, c'est ça? Oui, ouais. Donc ils sont tous très homogènes et on, euh, on met les plus petits ensemble si jamais il y en a qui sont un peu plus petits, puis après par âge. Ouais. Donc à chaque fin de l'eau, on relave, on redésinfecte pour l'arrivée des sions. Le choix de faire des cochons, ça a toujours été dans la ferme, il y a toujours eu des cochons, un élevage de cochons, ou est-ce que c'est un choix qui s'est imposé à vous, peut-être pour la facilité, la simplicité, le coût aussi? C'est pas du tout simple de faire du cochon parce que surtout la partie naissage. Le choix c'était en 83, mon père il s'est diversifié à mettre pour diversifier le revenu de mettre des cochons sur la ferme. Mais en circuit long, c'est pas très rentable de faire du cochon. Donc mon père a démarré la vente directe en 90 et ça évolue au fil du temps. Et moi je suis né au milieu des cochons, donc c'est après une passion un peu d'avoir continué le cochon. Combien de cochons par an? On fait 15 cochons par semaine en transformation en vente directe. D'accord, donc ça fait un gros volume de cochons. Alors, on dit que la viande de porc se vend pas très cher. C'est une viande qui rapporte pas tant que ça pour un agriculteur. D'abord, le choix d'être agriculteur, c'était continuer ce que votre papa a fait? Oui, comme je vous dis, après, quand on est fils de paysan, on baigne dedans depuis tout petit. Alors après, on s'est jamais vu faire trop autre chose, mais c'est vraiment une volonté personnelle. Ouais.
On ne se pose pas la question. Dès que vous êtes né dans une exploitation, votre papa a fait ça, vos parents ont fait ça, donc on ne se pose pas la question de et si je faisais autre chose. Si, on peut se poser la question pour être sûr, mais tous les fils de paysans ne font pas paysans. Mais chez nous, bah, ça s'est fait 3 sur 3. Mais après, on verra les générations d'après ce que ça deviendra. Aujourd'hui, agriculteur, c'est un métier difficile, on le voit. On travaille 7 jours sur 7, 365 jours par an, on a très peu de vacances, pour un revenu qui n'est pas si élevé que ça. Et ben avec la vente directe et tout, et puis quand on est pointilleux, qu'on gère les dépenses, on gagne notre vie quand même. Aujourd'hui, il ne faut pas dire que ça gagne pas, mais à ramener à l'heure, peut-être que du coup, le taux horaire n'est pas très élevé. Mais La journée de Christophe, ça commence à quelle heure et comment ça se déroule? alors, c'est très aléatoire parce qu'il n'y a pas une journée qui se ressemble. Donc, le lundi, c'est le départ à l'abattoir. Ensuite, on revient, on nourrit les cochons. Il y a des semaines où on commence à gérer les mises bas. Une semaine par mois, j'ai des mises bas. Le mardi, je vais chercher les cochons à l'abattoir très tôt, je sais pas, à 3h30. Le mardi, on désosse tous les cochons, on commence les préparations, pâté. Et mercredi, on finit saucisson, tout ce qui est préparation, nettoyage du laboratoire. Début de la vente directe mercredi au magasin. Et ensuite, on continue la semaine. Jeudi, un peu de la vente directe, du travail sur l'élevage, préparation du marché. Vendredi, marché. Voilà, parce qu'on le précisera à la fin du reportage, donc vous vendez ici sur place, mais aussi sur les marchés. Mais c'est le lever le matin à 3 heures du matin jusqu'à tard le soir. 18h30, 19h. Après, mercredi, c'est un peu moins tard, un peu moins tôt, pardon. Ça peut être 5h, entre 5 et 6. Ouais. Voilà. Enfin, je vous dis, ça dépend tout de la journée, le travail qu'il y a devant. On va continuer la visite, on va laisser les cochons et puis donc se déplacer ailleurs sur votre exploitation. Vous nous amenez où, Christophe? On va aller voir mes frères qui sont en train de faire la traite des vaches. Et puis après, vous irez voir ma femme au magasin. Bon, Christophe, on se trouve où donc? Eh ben, dans la salle de traite des vaches. Ouais. Parce qu'on le disait en début de reportage, donc vous faites des cochons et puis des vaches. Combien de vaches sur l'exploitation? Je sais pas, faut demander au principal responsable. Et le principal responsable, c'est Fabien. Bonsoir. Bonsoir. Combien de vaches sur l'exploitation? 80 vaches laitières. 80 vaches laitières, donc on en voit derrière nous. Donc on arrive dans la période, là, on est en fin d'après-midi, c'est le moment de la traite. Voilà, comme tous les jours, matin et soir, c'est la traite des vaches. Alors là, c'est un métier différent, même si agriculteur, c'est général, mais c'est 2 tâches différentes. Vous, c'est plus les porcs. Vous, c'est les vaches. Alors c'est un emploi du temps différent par rapport à celui de votre frère. Oui, donc on est donc avec Anthony, le 3e frère, on est tous les 2 associés sur les vaches. Ouais. Et donc on a 80 vaches laitières, 70 génisses pour le renouvellement et on exploite 115 hectares pour produire la nourriture qu'il faut pour le troupeau, quoi. Devenir agriculteur, on disait avec votre frère, ça c'est la question, c'est même pas posée, c'était une évidence. Pour vous aussi, continuer à faire fonctionner la ferme des parents, c'était une évidence. Oui, c'est vrai que depuis tout petit, on baigne dedans et on a la fierté de faire prospérer ce que les parents nous ont laissé, ouais. Tout en y prenant du plaisir, quoi. Alors là, on vient de le voir. Peut-être, vous l'avez peut-être vu sur les images. Alors, c'est une traite, bien sûr, maintenant, c'est automatisé. Oui, juste le décrochage. Donc, quand on fait rentrer les vaches, on essuie le pis, on branche, et après, on a un système de décrochage automatique. Quand il n'y a plus de lait qui coule, ça s'enlève tout seul, quoi. Combien de litres de lait par traite pour une vache? Donc, on est à 25-30 litres par jour, donc divisé par 2, ça fait entre 12 et 15 litres par vache et par traite. Enfin, plus pré-vélage et de moins en moins, au fur et à mesure de la lactation, ça baisse, quoi. Ce lait, il devient quoi? On est collecté par la coopérative Sodial et donc on est en bio, donc ça part principalement en lait de consommation, soit l'usine de Saint-Étienne, soit l'usine de Vienne. Tous les jours, toutes les semaines, le lait est expédié? Tous les 3 jours, on est collecté tous les 3 jours. Pendant ce temps, le lait est réfrigéré dans un tank à côté à 3,5 degrés et le camion va nous ramasser tous les 3 jours. Donc, par tous les 3 jours, c'est combien de litres de lait qui partent?
Eh ben, ça fluctue un petit peu en fonction des saisons, de l'herbe qu'elle mange, des fourrages qu'on distribue. Mais là, on est à 6000 litres tous les 3 jours. 6300 litres. Là. Alors, ces vaches, c'est quoi comme race? C'est la Prime Holstein. Voilà, la principale race laitière en France, quoi. Et ces vaches, vous les gardez combien de temps? La vie d'une vache chez vous, c'est combien de mois ou combien d'années? En années, sans doute. En moyenne, c'est 8 ans à peu près. Donc, tant que la vache n'a pas de problème, on la garde. Et après, ben, soit elle ne veut pas remplir, elle ne veut pas faire un nouveau veau, donc pas de nouvelle lactation, donc plus de lait, qu'on est obligé de la réformer. Soit un problème sanitaire, mais voilà, quand tout va bien, ben, c'est 8 ans à peu près en moyenne. Alors Fabien, vous, votre journée, c'est très tôt le matin. Comment ça se passe? Vous devez commencer très très tôt et jusqu'à tard le soir? On démarre à 6h et on termine à 19h30. Pardon. Les vaches, c'est facile à s'occuper de vaches. C'est plus facile que les cochons. C'est sans doute différent. Oui, c'est différent, ouais, c'est différent. Mais c'est les vaches qui nous rythment notre quotidien, quoi, parce qu'on a beau se poser un cadre de 6h, 19h30, un vélage, c'est tout le temps, c'est jour et nuit, donc on a toujours des imprévus. Les récoltes, pareil, on est très tributaire de l'animal et de la météo, voilà, mais Les saisons aussi. et des saisons, voilà. Et ben on va continuer donc notre visite. Si jamais vous nous rejoignez sur 42 TV, on est toujours à la ferme Margot et nous sommes sur la commune de Saint-Genès-Malifaux. Merci beaucoup et à tout de suite. Dernière étape de notre visite de la ferme Margot, c'est avec vous, Pauline. Alors, on se trouve où donc là? On se trouve au magasin de la ferme. Donc ici, on vend les produits qu'on fabrique dans notre laboratoire qui est juste à côté. Voilà, donc on le disait tout à l'heure avec Christophe, lorsque les carcasses reviennent de l'abattoir, c'est vous qui les transformez et qui les proposez à la vente, alors ici, puis au marché. Alors, on trouve du pâté, des saucissons, on trouve de tout ici. Voilà, en fait, on fait tous les produits qui sont issus des cochons. On met ni colorant ni conservateur. On utilise uniquement du sel, du poivre, de l'ail. Et tous les produits sont faits maison. Donc les pâtés de campagne, c'est des recettes qui ont été transmises de nos parents, de nos grands-parents. Voilà, tout ce qui est pâté, saucissons briochés, saucisses. Vraiment, on fait tout de A à Z. Outre le saucisson, vous vendez, vous fabriquez aussi des produits qui existent depuis très très longtemps à la ferme Margot. Voilà, on propose tout ce qui est saucisses d'herbe, saucisses de Coine, jambonnettes crues, boudin. C'est des produits que faisaient nos grands-parents et pour lesquels on a gardé les recettes. Et on a essayé d'innover un petit peu en proposant du cordon bleu, des rôtis provençales, des petites paupiettes. Voilà, pour essayer de diversifier la gamme. Il faut aussi des steaks hachés de porc qui sont vraiment appréciés. Tout du A à Z et c'est du naturel, les amis qui nous regardaient sur 42 TV. Un saucisson, il est mis à sécher ici, dans vos locaux. Voilà, tous nos saucissons sèchent à l'air libre dans les séchoirs qui sont au-dessus du labo. On a la chance d'être dans le parc du Pilat à 900 mètres d'altitude, donc on a une qualité au niveau du séchage qui est importante. Pas de pollution de l'air, on respire le bon air comme on dit chez nous ici. C'est ça, ouais. On respire le bon air à 900 mètres sur Saint-Genès-Malifaux. Et puis donc, on le disait, vous le vendez ici, donc vous êtes ouvert tous les jours de la semaine, le week-end. Comment ça se passe pour la vente ici à la ferme? Donc la vente à la ferme, on est ouvert du mercredi au vendredi de 9h à midi et de 14h à 18h30 et le samedi matin de 8h30 à midi. Parce qu'en fait, le lundi, c'est une journée où on emmène les cochons à l'abattoir et le mardi, on transforme et on n'a pas assez de marchandises pour pouvoir ouvrir et tenir une permanence sur le magasin. Et puis, vous êtes aussi présent sur des marchés. Voilà, on est présent au marché du Chambon-Feugerolles le vendredi matin, donc de 6h à midi. Et on fait aussi une AMAP sur Roche-la-Molière. Donc on y est une fois par mois environ. On lisait tout à l'heure dans ce reportage, en début de reportage, des locaux qui ont été rénovés, des locaux qui respectent des normes, parce qu'il doit y avoir beaucoup de normes anti-pollution, des normes liées à l'environnement. Oui, on a pas mal de normes à respecter. Et puis déjà au niveau de la fabrication, du nettoyage, on suit la réglementation de la DDPP. Ouais.
La ferme Margot, c'est bien sûr la charcuterie. C'est aussi, donc, on a vu des vaches laitières. Bon, le lait est envoyé après pour être transformé à Saint-Étienne ou ailleurs. Et vous faites aussi la location de salles. On peut venir passer un week-end chez vous, une soirée ici. Vous faites aussi la location pour des événements. Voilà, on propose une salle qui a une capacité de 80 personnes maximum, avec une cuisine équipée, de la vaisselle pour 80 personnes. Donc il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce que la salle est très demandée. Très demandé. Allez, mettez-nous l'eau à la bouche. Le produit phare chez vous, c'est lequel? C'est le saucisson sec. Voilà, c'est ce produit-là qu'on vend le plus. Allez, un produit comme celui-là, avant de le vendre, il passe combien de temps la salle où il va être séché? En fait, on a le processus de séchage, on le fait étuver dans des séchoirs pendant une quinzaine de jours et ensuite il monte plus haut. Là, il reste à peu près 4 semaines. Donc ça fait environ 6 semaines de séchage au total. Et puis on le voit lorsqu'on est ici, vous vendez aussi du fromage. Alors, c'est pas du fromage qui est issu de votre lait. Vous vendez des choses, des petits producteurs de la région. Oui, on travaille avec des producteurs qui sont des gens qu'on connaît bien. On sait qu'ils travaillent de bonne manière, notamment le miel Nicolas Comte qui est sur la Valangier. On vend aussi du vin et des jus de fruits de chez Verrier, de la bière de la brasserie stéphanoise, des pâtés de volaille de la ferme Audoir et tout ce qui est fromage à raclette et comté, et fromage type comté de chez Altermont à Chazelles-sur-Lyon. On vend aussi du fromage de la fromagerie des Quatre Fermes qui a été créée il y a quelques mois sur Burdignes. Voilà, on essaie de travailler avec des choses plutôt coopératives et dans l'ultra local pour proposer un maximum de services aux clients. Parce que quand ils viennent ici, ils peuvent acheter et leur charcuterie et leur fromage, par exemple, pour faire une raclette. Voilà, on essaye de proposer un maximum d'offres. De la bonne charcuterie et de l'épicerie fine, c'est ici, c'est à la ferme Margot. On va donner vos coordonnées. Alors, l'adresse de la ferme, c'est 361 chemin du Vernet, sur la commune de Saint-Genès-Malifaux. Et on a aussi un site internet, c'est www.fermemargot.fr et une page Facebook. Voilà, Ferme Margot, où vous pouvez trouver les infos, nos dates d'ouverture, les horaires, les produits qu'on propose. On fait des nouveautés sur l'hiver, on va essayer de proposer du boudin blanc. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on essaye de diffuser sur Facebook. Et puis présent donc au marché du Chambon-Feugerolles, c'est ça? Voilà, présent tous les vendredis dans les halles du marché du Chambon-Feugerolles et puis sur la map de Roche. Et puis on peut passer commande par téléphone et venir récupérer sur place ou peut-être au marché du Chambon-Feugerolles. Voilà, vous pouvez récupérer toutes les commandes au magasin ici ou au marché. Il faut nous prévenir quand même 24 heures à l'avance pour pouvoir récupérer si c'est des grosses commandes. Pauline, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette visite de la ferme Margot. Merci aussi à Jean-Claude Savoie qui m'a donné un petit coup de main pour réaliser ces images. On se donne rendez-vous très prochainement, toujours sur 42 TV. Merci, bye bye.